Vous êtes de plus en plus très nombreux à me demander si je peux faire des tutoriels sur des solutions d'intégration proposées par les autres éditeurs. Eh bien, vous savez quoi, j'y pensais déjà depuis un moment. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Talend, plus précisément de Talend Open Studio. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres pour la première fois, eh bien, moi c'est Dieudonné Miafo. Je suis spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise. Fort de près de 10 ans d'expérience, j'ai décidé de partager mes connaissances et surtout mon expertise en publiant des articles de blog et de nombreux tutoriels vidéo sur des sujets liés à l'intégration des données. Si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai deux choses à te demander. La première, clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne. La deuxième, clique sur la cloche de notification pour être notifié lors de la publication d'une nouvelle vidéo. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas y gagner? Voici ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons télécharger Talend Open Studio for USB. Ensuite, nous allons voir les prérequis d'installation. En particulier, on va installer la version de Java compatible sur ton poste si tu ne l'as pas encore. On va finir ce tutoriel par l'installation et la configuration de Talend Open Studio for USB. En bonus, nous allons dire bonjour le monde. Ce sera l'occasion de créer notre premier projet avec un premier job qui va dire Hello World. Allez, si tu as déjà cliqué sur le bouton s'abonner, c'est parti. En deux mots, c'est quoi Talend? Talend, c'est un éditeur de logiciels qui propose plusieurs solutions d'intégration. En particulier pour l'intégration, on a Open Studio for Data Integration et Open Studio for Enterprise Service Bus. Donc, j'ai mis un tableau qui récapitule les deux solutions proposées par Talend. Talend propose aussi d'autres solutions, surtout dans le cadre de la BI, beaucoup d'autres solutions. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est Talend Open Studio for Data Integration et ESB. En particulier, aujourd'hui, c'est Open Studio for ESB qu'on va installer. Allez. Dans un premier temps, on va vérifier sur notre poste si la version de Java est déjà installée. Si ce n'est pas installé, on va télécharger sur le site d'Oracle et on va installer ensemble. Donc, dans un premier temps, on vérifie si on a une version de Java compatible. C'est assez simple. Vous ouvrez une console en ligne de commande et vous tapez Java-version. Java-version dont Java n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Pour installer, c'est assez simple. Vous prenez un navigateur, vous allez sur Google et vous recherchez Java JDK 1.8 Download. Je vous rappelle que comme prérequis pour l'installation de Talend Open Studio for USB, il faut une version de Java. Les versions compatibles, il y a la 1.8 et la version 11. C'est la version 11 qui est recommandée, mais la version 1.8 est aussi acceptée. Ça fonctionne aussi avec cette version. Donc pour faire simple, je vais télécharger la version 1.8. Vous cliquez sur rechercher et vous allez sur le site de Oracle. Voilà. Donc vous allez sur le site de Oracle et vous sélectionnez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc une fois que votre version de Java est téléchargée correctement, vous lancez l'exécution, vous démarrez l'installation. Voilà. Et vous attendez qu'il charge. Donc, l'installation est assez simple. Une fois qu'il a chargé, c'est juste cliquer Next, 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 Next. Vous savez comment installer un programme sur Windows. Donc, vous cliquez sur Next jusqu'à la fin. Vous pouvez modifier le répertoire d'installation si vous le voulez, mais c'est pas obligatoire. Donc, vous cliquez sur Next, Next jusqu'à l'installation complète. Donc j'ai laissé le dossier d'installation par défaut, j'ai pas eu besoin de le modifier. Donc l'installation de Java est terminée, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je clique sur Close pour terminer l'installation. Une fois l'installation terminée, il faut configurer les variables d'environnement.
Bon, vous cliquez sur modifier les paramètres, ensuite sur paramètres système, vous cliquez sur variable d'environnement. Donc, on va ajouter une nouvelle variable qu'on va appeler Java Home. Java Home. Et il faut lui passer le répertoire d'installation de Java. C'est généralement dans ces programmes Java, on va lui passer le JDK. Donc, voilà. Une fois qu'on a créé la variable d'environnement, il faut ajouter le bin de Java dans le path. Donc, le path, il est là. Il faut bien faire attention à séparer chaque valeur par un point virgule. Voilà, on enregistre tout ça et on va chercher une console Windows. Donc, cmd et on refait java-home, java-version, autant pour moi, java-version et bingo, on a notre version de Java qui est correctement installée. Très bien. Maintenant, pour installer notre version de Talend, on va aller sur Google. On va directement sur le site de Talend, c'est beaucoup plus simple. On va faire Talend, on va directement sur talend.com. Donc, talend.com et on va cliquer sur ressources. Resource, download. Vous cliquez sur download et vous avez là l'ensemble des produits proposés par Talend. Remarquez qu'il y a des versions Enterprise et il y a une version Free. Parmi les versions Enterprise, vous pouvez voir les composants qui sont proposés. Nous nous intéressons à la version Free, donc vous cliquez bien sur Free. Remarquez qu'il y a une version Open Studio for Data Integration et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Open Studio for USB. On pourra un jour faire un tutoriel. Je pourrais un jour faire un tutoriel sur cette version. Elle est un peu limitée par rapport à ce qu'on peut faire. Mais tout dépend toujours du projet d'intégration. Aujourd'hui, on va s'occuper de Open Studio for USB. Et de fait, avec cette version, on peut développer des web services. Vous cliquez sur votre système d'exploitation. Vous avez Windows et Mac. Je sélectionne Windows. Et vous avez le fichier d'installation de Talend Open Studio for USB, Enterprise Service Bus. Vous cliquez sur enregistrer et vous attendez que le téléchargement termine. Voilà. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, voici notre fichier. Ça se présente sous cette forme. TOS, qui veut dire Talend Open Studio USB, Enterprise Service Bus. Vous avez une date et la version. La version que nous avons téléchargée, c'est la 7.3.1. Pour installer votre Talend Open Studio for USB, il vous suffit de dézipper ce fichier dans le répertoire de votre choix. Vous aurez besoin d'un utilitaire. Moi, j'ai 7-zip. Si je n'avais pas 7-zip, j'aurais pu extraire directement en utilisant l'utilitaire Windows. Donc, moi, j'ai fait extrait vers ce répertoire. Donc, une fois l'extraction terminée, vous allez à l'intérieur du répertoire. Vous allez trouver deux dossiers. Le studio qui est l'IDE, l'environnement de développement, et vous avez le runtime USB qui est l'environnement d'exécution de Talend Open Studio for USB. Ce qui nous intéresse, c'est Talend Studio. Donc, vous allez à l'intérieur de ce répertoire et vous allez exécuter le fichier TOS USB Win8664. C'est ce fichier qui permet de lancer l'environnement de développement. Donc, je vais l'exécuter. Vous l'exécutez et vous attendez le chargement. Voilà. Talend Open Studio for USB, la version 7.3 qui charge. On va attendre juste le chargement. Ça prend quelques secondes ou quelques... Voilà. Donc, une fois qu'il a chargé,
Talend vous propose sa licence d'utilisation. Vous cliquez sur j'accepte. Au démarrage, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez directement créer votre premier projet ou importer un projet existant. Vous pouvez aussi importer un projet démo. Remarquez qu'ici, vous pouvez gérer les connexions. En fait, notre projet sera en local. Et c'est ici, plus tard, par défaut, Talend vous crée un répertoire de travail qui est le workspace où vos projets seront stockés. On ne va pas s'occuper de ça maintenant. Donc, on va créer directement notre premier projet qu'on va appeler Local Project DMI Tuto. Vous cliquez sur Terminer et vous attendez l'initialisation du projet. Si vous avez ce problème avec le pare-feu, vous cliquez bien sur Autoriser. Au démarrage, vous avez 7 fenêtres de présentation de Talend. Vous avez, vous voyez, on peut créer des routes, des services. Et ce qui nous intéresse, ce sont on va créer juste un projet avec un job qui va dire bonjour le monde. Donc je vais cliquer là sur Job. Et Talend me demande le nom de mon job. Je lui dis bonjour le monde. Je peux mettre une description si je le souhaite. Vous pouvez mettre une description. Donc la description, je vais mettre bonjour le monde. Je vais mettre la même chose. L'objectif, c'est dit bonjour au monde. Voilà, c'est dit. Bon, l'objectif, c'est le premier job Talend. La description, c'est toujours bien de mettre une description dans les projets Talend. Au moins, on sait ce que ça fait. Donc, c'est un job. Premier job pour dire bonjour le monde. Je mets Finish. Et mon job va être créé. Non. Si vous regardez là, votre job, il est créé là. Avec un espace qui est vide. Ça, c'est l'espace d'implémentation où vous allez ajouter vos composants Talend. Tous les composants sont présentés là. Donc, vous avez ici une vue palette où tous vos composants sont présents. Pour dire bonjour au monde, on va juste ajouter un composant. On va juste ajouter un composant simple qui écrit un message Hello World. Donc, pour ajouter notre composant qui écrit juste un message, vous avez deux possibilités. Directement à partir de l'interface d'implémentation, vous pouvez taper TMS et sélectionner TMSG Box, ou alors vous pouvez sélectionner dans divers, vous cliquez sur TMS et vous le déplacez jusqu'au niveau de l'interface d'implémentation. Et donc ça, c'est notre composant qui va juste dire bonjour. Vous cliquez sur le composant et vous cliquez une fois de plus sur composant. Vous voyez, il y a un titre du composant. Un titre, on va le laisser comme ça. Le titre, c'est Talend Open Studio. Et le message que nous voulons, c'est bonjour le monde. Bonjour le monde. Bonjour le monde. Vous enregistrez votre projet et vous allez pouvoir l'exécuter. Pour exécuter un job Talend, vous sélectionnez votre job, il est déjà sélectionné. Vous cliquez sur exécuter et ensuite exécuter. Voilà. Tac, notre job, il est exécuté. On attend que le message s'affiche. Tac, bonjour le monde. Et voilà votre premier job Talend que vous avez exécuté. Vous pouvez modifier ce message pour afficher plutôt Hello World. Donc, on va le modifier pour afficher Hello World.
Regardez que sur les boutons, vous avez plusieurs options. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Ça peut être une question. Donc, il y a plusieurs options. Amusez-vous à modifier ces options pour voir ce que vous avez en sortie. Donc, j'enregistre bien mon projet et je clique sur exécuter. Toujours sur l'onglet exécuter job. Bonjour le monde. Vous voyez, hello world. Et voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. Dites-moi si vous avez aimé ce tutoriel. Laissez-moi un commentaire. Si vous aimez des tutoriels courts ou alors si vous aimez des tutoriels qui sont plutôt longs où il y a tous les détails. Laissez-moi un commentaire, soyez que ce soit interactif pour qu'on puisse avancer ensemble. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à cliquer sur notification pour être toujours notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Je te dis à bientôt. Arrivederci.